Bonjour à tous. Pour ce second apéro polar de l'année, je vous présente en fait un autre de mes coups de cœur qui s'intitule La République des Faibles de Guénaël Bulto. C'est à la Manufacture des Livres, comme d'habitude, enfin un éditeur que j'affectionne particulièrement. C'est un premier roman, c'est un roman noir, c'est un roman historique également. Donc l'intrigue, elle se déroule le 1er janvier 1898 dans la ville de Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse. Voilà, donc un chiffonnier va faire l'atroce découverte en fait du corps d'un jeune enfant atrocement mutilé et meurtri, donc tué. L'enquête va être confiée à un commissaire, donc le commissaire Jules Soubiel, qui va être chargé donc de retrouver les commanditaires de ce meurtre-là. Et il faut savoir aussi que l'intrigue, elle se déroule sur une période assez tendue également, puisqu'on a plusieurs factions qui sont en train de s'opposer. Donc c'est pendant l'affaire Dreyfus, donc on a les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Donc je vous laisse imaginer aussi la teneur politique aussi qui est très présente et très prégnante en fait dans ce récit-là. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que la police va essayer de mener à bien en fait cette enquête-là en rentrant et en enquêtant aussi au plus près en fait des petites gens, donc de tous ces petits chiffonniers, ouvriers, les milieux très très pauvres aussi, les canuts de ces pentes de la Croix-Rousse. Donc c'est un premier polar qui est assez bien ficelé, qui est assez bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est un premier polar qui est assez prometteur, donc qui se déroule aussi pendant la montée de l'antisémitisme, pendant la montée aussi de l'affaire Dreyfus, avec des tensions très très exacerbées entre les deux camps, et on le sent très bien. C'est aussi un roman qui se déroule sur la ville de Lyon. D'ailleurs la ville en fait en elle-même est un personnage atypique et très présent. Un scénario qui est aussi très tentaculaire avec plusieurs personnages, une psychologie aussi de tous ces personnages qui est assez bien menée, assez bien ficelée et assez bien présente. On est vraiment en immersion dans cette belle époque. C'est un roman aussi qu'on peut mettre en parallèle avec une autre BD que j'ai découvert en même temps, qui s'intitule L'affaire Dreyfus, de Chapuzet, qui est juste ici. Donc c'est une brochette de personnages intéressants qui aussi cachent aussi un petit peu leur jeu. Donc chaque personnage essaye de souffler un peu le chaud et le froid, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à décortiquer comme ça, aussi simplement. On a pas mal d'empathie, on peut basculer en fait de moments très très en colère avec tout de suite derrière de l'empathie. Donc cette République des faibles, c'est celle des laissés pour compte au final, des délaissés de la société, des âmes perdues dans la gadoue, dans la crasse, dans l'oubli. Dans cette triste armée, les enfants sont en première ligne et c'est eux les principales victimes. Et c'est eux qui vont former aussi le cœur du bataillon. Donc le style et la plume de l'auteur sont assez bien menés aussi, assez bien trempés, sont vraiment magistrales. C'est très poétique, il y a plein de finesse. Moi j'ai beaucoup aimé en fait le ton que donne cet auteur. C'est un excellent premier roman. Je vous conseille de le lire assez rapidement, et en parallèle aussi je voulais vous signaler la sortie d'une série qui va aussi qui rejoint en fait ces deux titres que je vous présente là et qui sera très prochainement aussi disponible à la médiathèque, qui s'intitule Paris Police 1900, qui est aussi une série d'époque. À lire.